J'étais très stressé, j'ai pas dormi pendant 10 jours, hein, je crois. Bien une semaine avant la sortie, je me disais comment ça va être perçu, parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour qu'un album ait une longue vie, il faut quand même qu'il soit bien reçu par le public. Et bon, on savait qu'on avait fait des jolies choses, qu'on avait fait un bon travail, on avait quand même on se disait qu'on allait quand même avoir un accueil sympa, puisqu'on avait eu un accueil extraordinaire des médias avant même d'être sorti. Et c'est vrai qu'il y a un élan positif sur ce projet depuis le début, comme une espèce de respect par rapport au travail qu'on a fait, puis aussi c'est les chœurs qui sont très impressionnants. Et quand on a eu le premier score, on n'y a pas cru, on est rentré 4e du top album. Et puis maintenant ça fait 3 semaines, et ça fait 3 semaines, on a été après 3e, et là on est encore 3e cette semaine, donc voilà, je suis évidemment qu'on est super content. Moi je suis très content pour toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, parce que évidemment que moi je suis en avant, mais il faut savoir qu'un projet comme ça c'est énorme aujourd'hui pour arriver à signer un album d'opéra dans le contexte actuel, c'est quand même compliqué. Et je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance et toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, parce que voilà, la récompense c'est celle d'aujourd'hui. Ça m'a mis la pression, mais j'ai eu plus. Les chœurs, ça a été juste au moment où on a couru après eux pour savoir s'ils voulaient bien participer au projet. Et le moment où ils nous ont dit oui, parce qu'on court après, mais pour nous c'était un peu utopique presque. On se disait, oh, tiens, on va leur demander parce que c'est le plus grand chœur au monde, ils tournent dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils ont à faire de Vincent Niclot, bon. Mais quand ils nous ont dit oui, c'est là qu'on s'est dit, waouh, ça y est, l'aventure commence. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la pression, parce que je me dis, il va falloir que tu sois à la hauteur de mon coco. Et en fait, ça s'est très très bien passé. En fait, quand ils nous ont dit oui, 3 semaines après, je me suis retrouvé à Moscou à chanter avec eux. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont demandé de les rejoindre sur leur tournée mars 2012 dans tous les zéniths de France. Et là, c'est une double pression, parce que je me dis, mais il va me jeter des canettes et tout ça, parce qu'il y a des solistes incroyables dans la troupe, il faut le savoir. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est là où je me suis dit qu'il se passait quelque chose avec Opéra Rouge, l'album, parce que j'ai chanté à Méno et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Les gens sont venus après, on fait des dédicaces, et les gens venaient, me disaient, mais vous m'avez fait pleurer, vous m'avez mis la chair de poule, tout ça. J'avais fait quand même des spectacles avant et jamais on m'avait parlé comme ça, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe sur ce truc? Il y a vraiment un truc magique. Voilà, et là, il me réinvite pour la tournée mars 2013. Et bon, là, je vais être quand même plus confortable, parce que je me dis qu'il y a certainement des personnes dans la salle qui vont avoir entendu l'album, qui vont avoir entendu Ameno, voilà, qui vont me connaître même, parce que faut savoir, quand j'ai fait la première tournée, personne ne me connaissait, ou très peu. Donc je vais être un peu plus confortable, mais justement à moi de confirmer qu'ils ont eu raison de me faire confiance. C'est encore un gros cadeau de la vie. Alors c'est la fête nationale russe, donc c'est russe de 100%, il n'y a que des Russes, que des stars russes. Et ils ont beaucoup bataillé, hein, parce que qu'est-ce que vient faire un petit Français dans cette soirée? Mais en fait, comme moi, je travaille avec eux et que ça va être à l'international, ça on en parlera après, ils se sont battus et je vais être le premier étranger à chanter dans cette soirée au Kremlin, avec les Chœurs de l'Armée Rouge, l'orchestre des Chœurs de l'Armée Rouge. Il y aura toutes les sommités dans la salle, il y aura toutes les stars de Russie, et c'est retransmis 150 millions de téléspectateurs. Donc je pense que je vais être liquide ce soir-là, mais voilà. Et c'est pas grave, c'est une chance inouïe pour moi. Et voilà, j'espère que je vais leur faire honneur. Deux étapes en fait, j'ai travaillé sur 3 maquettes, donc c'était à Méno, Carmina et la Marseillaise, où j'avais fait toutes les voix, pour que quand on leur propose, ils se rendent compte exactement dans quelle direction on est. Donc ça a pris beaucoup de temps, parce que j'ai fait les basses, les barytons, les ténors, hop, on m'a tout envoyé, et le lendemain on a eu un coup de fil, et puis on avait rendez-vous avec eux.
Après, la deuxième partie, c'était sélectionner les 7 autres titres de l'album. Là, on s'est réunis avec toute l'équipe, et puis il y avait des morceaux sur lesquels je me serais battu jusqu'au bout, comme Adagio. Voilà, je voulais vraiment qu'elle soit sur l'album, et Nessun Dorma. Et après, le reste, on s'est concerté. Mais c'est vrai que eux, ils étaient tellement contents de participer à ce projet qu'on leur a dit voilà, on leur a soumis évidemment les titres en disant voilà, on pense faire ça, ça, ça. Comme ils ont émis aucune réticence, on est parti sur ces titres-là. Je l'ai su la semaine dernière en fait, c'est que bon, ils faisaient ça un peu en secret, mais ils ont présenté l'album dans plusieurs pays et l'album va sortir dans le monde entier. Donc c'est carrément, c'est même pas plusieurs pays, c'est partout. Donc pareil, alors là je vais quand même tomber un peu des nues. Je me suis dit, enfin, j'avais déjà du mal à imaginer qu'il se positionne en France, alors là qu'il puisse aller résonner au-delà des frontières, pour moi c'est un truc de fou. Mais tant mieux, oui, même quand j'en parle, j'y crois pas, j'ai l'impression que je suis un peu mytho, mais non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, oui, je comprends qu'on puisse penser ça, mais en fait, moi, dans ma vie, j'ai jamais pensé comme ça, parce que c'est vrai qu'en France, on est spécialiste pour essayer de mettre dans des cases ou des étiquettes, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais fonctionné dans ce métier par rapport à ça. J'ai fait les choses parce que j'avais envie de les faire, et même parfois, je suis parti sur la comédie, sur des pubs, des choses comme ça. Bon, les pubs, c'était autre chose parce que bon, souvent, c'était pour vivre, et voilà. Mais tout ce que j'ai fait, en tout cas en artistique, je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie. Ça m'éclatait, j'avais envie de le faire. Et j'ai pas réfléchi à me dire qu'est-ce qu'on va penser, dans quelle case on va me mettre et tout ça. Et en fait, avec ce projet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par le chant classique et après, je suis parti un peu, je dirais d'une manière fortuite, sur les comédies musicales. Mais je savais au fond de moi que je voulais retourner à ça parce que pour moi, c'était voilà, ça allait prendre le temps que ça allait prendre et ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je voulais retourner absolument au chant classique et faire cet album d'opéra. Comme je disais, aujourd'hui, réussir à imposer un album d'opéra dans un marché du disque qui est quand même sinistré, ça a pris beaucoup plus de temps que je le pensais. Et puis voilà, donc j'ai pas réagi en me disant est-ce que je dois me faire oublier, est-ce que voilà, j'assume tout ce que j'ai fait.